tout part un peu de la loi de refondation de l'école de 2013, où il y avait effectivement un volet axé sur le plan numérique, le développement numérique à l'école. Donc tout naturellement, donc, la ville a commencé effectivement à s'y intéresser de manière très méthodique et que nous sommes en 2017 dans l'aboutissement concret de ce plan numérique dans nos établissements scolaires élémentaires dans ce premier temps. Donc nous avons noué les partenariats, mis en place donc les actions et aujourd'hui nous sommes dans la phase concrète de déploiement des classes numériques et de la formation des enseignants. Et nous sommes là un peu pour s'assurer de la bonne réalisation de cette partie de la formation à destination des enseignants pour l'intérêt donc des élèves. La classe mobile, en fait, ce sont des valises remplies de tablettes avec lesquelles l'enseignant peut animer sa classe en termes de contenu pédagogique et d'action pédagogique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est mobile. Ça veut dire qu'on peut aller d'une classe à l'autre, parce que ce sont des valises à roulettes et qui sont placées ensuite dans des compartiments sécurisés. L'enseignant, juste avant la session d'utilisation, doit charger donc la valise. Le fait qu'on ait sur le côté de la valise un système de branchement au courant, ça permet que d'un seul coup, au lieu qu'on ait à charger individuellement chaque tablette, qu'on puisse charger l'ensemble des tablettes, les 14 tablettes prévues pour les enfants, plus la tablette de l'enseignant en même temps. Et après, une fois que c'est chargé, l'enseignant peut distribuer aux enfants leurs tablettes, les élèves. Et après, ils se connectent dessus et puis commence la session de formation. Dans la mesure où j'ai une classe multiniveau, 5 niveaux dans la même classe, je m'interrogeais justement sur la pertinence de l'utilisation des tablettes avec mes élèves, dans la mesure où la différenciation pédagogique est quand même assez compliquée. Et je me rends compte que pouvoir avoir un regard en même temps sur l'ensemble des travaux de mes élèves, tout en différenciant les supports que je leur communique, peut être une très grande richesse. La municipalité en a fait un devoir de s'assurer que tous les territoires soient couverts. Là, nous sommes à Borico. Nous étions à Carénage. Dans le bourg, il y a l'ensemble des équipements scolaires qui sont concernés. Donc c'est un plan global, intégralité du territoire couvert en numérique, à destination également de créer ces nouveaux outils numériques à destination de l'apprentissage des élèves.